Shabbat Shalom mes amis, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Quelques annonces et tout va se mettre en place bientôt. Il nous faut régler encore quelques petits trucs, mais n'allons pas plus loin maintenant. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, de près ou de loin, qui suivez. Et c'est une grande bénédiction de la part de l'Éternel que de pouvoir se mettre à ses pieds, l'écouter et vivre dans le lieu de sa présence. Alors, sans plus tarder, entrons maintenant dans ces parvis qui vont nous conduire dans le lieu saint et qui, je l'espère de tout mon cœur, nous mettra dans le saint des saints, afin de vivre pleinement sa présence. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimés, nous vivons vraiment des temps très particuliers et je dirais même inattendus sur certains points. Mais grâce soit rendue à notre Dieu de pouvoir maintenant vivre un certain nombre de choses qui nous enseignent également au travers de tout ce qui se passe, de tout ce qui est vécu, que nous devons plus que jamais nous attacher à notre Seigneur, parce que face à tout ce qui se passe, il y a de quoi, et je le comprends totalement, il y a de quoi être dans la crainte, il y a de quoi être dans la peur du lendemain, une crainte et une peur de cet avenir. Et en même temps, voilà ce que nous dit l'un des passages des prophètes. Il nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à réaliser. Alors, si nous voulons nous attacher à l'Éternel, eh bien cette paix, elle va ôter les peurs, les états d'angoisse et bannir la crainte, tout simplement. Et je crois que c'est très important. Alors, en même temps, il est peut-être temps de prendre conscience qu'il est nécessaire de vivre encore plus près du Seigneur et de se rapprocher de lui de manière significative. En même temps, nous sommes dans la Paracha Vayera, qui nous amène à comprendre cet itinéraire d'Abraham et le sens et la signification profonde de ce que signifie marcher dans les voies de l'Éternel. Nous l'avons vu, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Mais il y a également le fait de marcher dans ses voies. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, nous serons toujours confrontés à des choix. C'est inévitable. C'est quelque chose qui fait partie de notre existence. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas repousser, que nous ne pouvons pas du tout, mais alors pas du tout rejeter. Ni même, par tous les moyens possibles, éviter. Nous faisons des choix conscients et des choix inconscients. Parfois, c'est comme ça. Alors, il nous faut savoir que marcher et vivre dans les voies de Dieu, ce n'est pas marcher dans la peur et la crainte. Ce n'est pas marcher dans quoi que ce soit qui puisse nous terrasser. Mais bien au contraire, celui qui renforce notre foi, notre émouna, notre confiance dans les voies de Dieu, c'est-à-dire aussi dans tout ce qui se passe, même si c'est très difficile, même si ça a des répercussions, même si ça nous affecte, c'est vrai. Mais en même temps,
Nous sommes dans un défi réel. Et il nous faut le relever. Et la seule arme que nous avons, c'est notre confiance en Dieu, autrement dit notre émouna. Face à tout ce qui se passe, que pouvons-nous faire? Individuellement ou en petits groupes? Pas grand-chose. Néanmoins, la prière du juste a une grande efficace. Et c'est là où je vous invite aussi à entrer dans des prières plus fortes et plus profondes. Pas Seigneur, arrête ce virus pour que je puisse voir des amis ou sortir et ça et ça. Non, des prières profondes. Parce que, j'ose le dire, ce virus est en rapport avec l'anti-messie. Il crée un système. Derrière ce virus qui est apparu il y a plus d'1 an et demi maintenant, beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas les hommes qui ont particulièrement changé, mais beaucoup de choses ont changé autour de nous. Et nous n'avons pas le même statut de vie et de liberté qu'avant. Et il nous faut être attentifs à la voix du Seigneur. Cela signifie s'attacher aussi à la parole prophétique. Pas de ce que les hommes disent ou spéculent. J'ai rien contre. Mais m'attacher à ce qui est écrit depuis des millénaires, par les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Et également Yeshua Mashiach, qui dans les derniers temps nous parle. Et je pense que c'est très important de s'attacher à la parole prophétique, parce qu'elle nous dit un certain nombre de choses. Alors c'est là que nous marquons la différence entre un savoir, une connaissance, mais en même temps, nous sommes avertis. Nous sommes avertis, bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire, comme la plupart des gens, on ne sait pas où on va, qu'est-ce que ça veut dire, il va y avoir ci, oh là là, c'est terrible. L'Éternel, par la parole prophétique, nous a ouvert un chemin, et celui qui a des oreilles pour entendre, entend, des yeux pour voir, il verra. Et puis, il y a les autres qui resteront dans une vue diminuée. D'autres seront peut-être aveugles, ne verront pas, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse y avoir comme message. Alors, bien-aimés, je vous propose cet itinéraire de marcher et de vivre dans une autre dimension du temps. Oui, nous sommes dans ce temps. Mais l'Éternel, par la parole prophétique, nous amène à vivre dans un autre temps. Le temps du Messie. Et je vous propose même d'essayer de faire l'effort intérieur, de vous dire, c'est comme si j'y étais maintenant. Je sors de ce temps, je sors de mon moi-même, et je te vois, Yeshua. Je te vois, Père. Je suis dans ton temps. Même s'il est douloureux, mais je suis là, avec toi, Mashiach. Et quand tu régneras, je serai aussi là. C'est ça la précieuse parole du Seigneur. De vivre la parole prophétique qui nous mène dans un autre temps. Alors, il nous est dit aussi, pour corroborer un petit peu cela, au travers de Shaoul de Tarse, qui a écrit « Rachetez le temps » et écoutez bien, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Déjà, il y a environ 2000 ans, un peu moins quand même.
Mais Shaoul de Tarse disait que déjà quelque chose de mauvais avait commencé. Car les jours, et les jours nous savons qu'ils se rattachent toujours à la fin des temps. Alors racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et j'ai voulu m'attarder là-dessus, étant donné que la parole prophétique n'est pas quelque chose qui fait partie du temps des hommes, de l'humanité. Elle s'incarne dans l'humanité, c'est clair. Mais elle nous fait voir une autre dimension de vie, d'existence, autrement dit de temps, d'être dans l'intemporel, qui n'est plus le rationnel. Et je dirais, si on se pose la question, mais qu'est-ce qu'au juste? Ce que nous venons de lire, au travers de ce passage de Shaoul de Tarse. Le temps, il faut le comprendre comme étant quelque chose qui n'est pas dilué ou flou. Il est structuré, et cela veut dire dans la pensée juive, ou la spiritualité d'Israël, si vous préférez. Il est en relation, et écoutez bien, c'est fondamental, il est en relation avec les rendez-vous de l'homme avec l'Éternel. C'est les rendez-vous de Dieu. Oh, le temps est structuré par les rendez-vous que l'homme a avec son Dieu. Alors, il est important de comprendre que pour les Hébreux, le temps est codifié. Et il est pour chacun de nous, les Hébreux messianiques, les Juifs, et tous ceux qui se rattachent aux racines, et qui sont entrés dans cette alliance, eh bien, ils peuvent réaliser que ces temps de rendez-vous, ils sont annuels, ponctués par les fêtes qui marquent les temps de l'année, mais pas les temps dans lesquels seulement les hommes vivent et se réjouissent, mais les temps prophétiques de Dieu, car chaque fête trouve son accomplissement. Et elle dévoile, et c'est le thème de la paracha, elle dévoile. Autrement dit, ces fêtes sont le dévoilement divin, le dévoilement de Dieu, au travers de Yeshua Mashiach, qui s'amplifie davantage et qui nous donne plus de compréhension. Alors, bien comprendre que le temps a un pouvoir, non d'obligation, mais de positionnement, je dirais, positionnement de situation. Nous pouvons dire que pour nous, le temps, c'est une boussole, mais c'est une boussole aussi de l'âme. C'est une boussole de l'âme, et une boussole a comme principe de s'aligner sur le champ magnétique, lequel, celui de la Terre, premièrement. Il s'aligne, donc la boussole s'aligne sur le champ magnétique de la Terre. Et l'aiguille est elle-même magnétisée. Elle trouve. Vous pouvez aller n'importe où, l'aiguille reviendra toujours à son point de positionnement de départ. Elle n'indique pas uniquement le nord, peut-être on le verra, mais nous voyons que cette aiguille ne peut pas dévier. Elle est magnétisée. Alors pour nous, il nous faut le comprendre comme étant à deux niveaux. Deux niveaux. Le premier, celui que nous avons vu, celui de la Terre, le monde physique, le Olam Hazé, c'est vrai. Et puis, le deuxième, c'est celui du domaine spirituel, celui de l'âme. Alors, nous pouvons avoir les orientations, la compréhension de tout ce qui se passe, mais au travers de notre âme, la boussole, l'aiguille peut s'affoler. Hein. Et il nous faut savoir où aller, nous diriger. C'est pourquoi c'est l'attachement à la parole prophétique qui va être notre guide, notre aiguille magnétisée, parce qu'elle nous montre, Mashiach est là. Quel que soit le temps, dirige-toi.
dirige-toi vers le Messie, va vers lui. Ne fais pas que l'attendre, n'espère pas seulement qu'il te fasse du bien ou qu'il te renouvelle. Marche. Et la boussole, c'est justement pour ne pas se perdre et marcher dans la direction afin de ne pas être égaré, tout simplement. Alors, je vais expliquer un peu plus. La boussole, elle indique un nord géographique et un nord magnétique. La différence est ce qu'on appelle une déclinaison magnétique. Ce qui est vrai pour le monde physique l'est aussi dans le monde spirituel. Pour Israël, il y aura la Torah, qui est le nord géographique. Et c'est vrai que si vous regardez à l'heure actuelle, tout est dans la Torah. Et l'enseignement de Mashiach, bien entendu. Alors ça, c'est la première forme. Il y a la Torah orale pour eux. Autrement dit, ce qui est venu après. Et puis, il y a la Torah écrite. Alors, la Torah orale, c'est le nord géographique, et la Torah écrite, c'est le nord magnétique. Waouh! Et elle nous met en rapport avec le temps, parce qu'il va déterminer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Vous savez, on perd beaucoup de temps, d'énergie, de force, dans tous les domaines, dans des choses futiles, éphémères, inutiles, ou qui n'ont pas de réelle valeur de vie. Et consciemment et inconsciemment, on perd beaucoup de temps comme ça. Alors, il faut nous repositionner. Alors, ce que nous venons de dire, en fait, c'est de retrouver le positionnement du temps, de marcher dans le temps, les rythmes divins, de ne plus être hors de son temps, de son rythme, mais d'être pleinement dedans. Alors voyons maintenant ce que peut signifier la boussole de l'âme. La boussole de l'âme, qui est pour nous, bien entendu, la Torah, le fondement du dévoilement divin, de tout le plan de Dieu qui est contenu dans toute la Torah, les prophètes, les écrits, l'enseignement du Messie. Donc ça, premièrement, la Torah. Mais nous avons, deuxièmement, le Messie Yeshua. La différence avec tous, eh bien, c'est que nous avons trouvé le Messie. Nous n'avons pas fait que croire en lui, mais nous l'avons trouvé, nous l'avons rencontré, nous l'avons vécu, expérimenté au plus profond de nous. Et ça donne une grande différence. Alors, au travers de la Torah, nous voyons que Yeshua est celui qui nous a aussi enseigné de manière orale. On est d'accord, il n'a jamais écrit de livre. C'est étonnant. Mais nous savons que Yeshua Mashiach nous a donné cet héritage de son enseignement. Alors, cela veut dire aussi que si nous manquons ou ratons un rendez-vous avec Dieu, eh bien, il y a l'effet de l'immédiateté. Nous sommes envahis, en règle générale, en fonction des sensibilités, par un sentiment de frustration, parce que nous avons la conscience qui nous dit « tu as désobéi ». Et nous devons bien comprendre que chaque acte est fondateur et crée un événement fondateur. C'est pourquoi de marcher dans les voies de Mashiach et dans l'obéissance à Mashiach crée un événement fondateur, mais également il amène quelque chose qui se fonde, qui s'établit. C'est un élément clé, fondamental. Alors il y a aussi une grande différence dans ce que l'homme, l'humanité, dit et développe pour orienter le monde. Alors d'un côté, on voit ceux qui veulent rassurer, se vouloir rassurants,
Nous avons les bien-pensants qui vont dans tous les sens. Nous avons ceux qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut peut-être faire des thérapies, il faut peut-être revenir, il faut peut-être une révolution, voilà, plein. Et c'est pour orienter dans la dimension de ce monde-ci du vécu. Mais il y a celui que nous avons vu, la parole prophétique, et donc celui des prophètes et des prophéties. Ce que dit la Bible, le Tanakh, ce que dit Yeshua Mashiach, ce que dit la Torah, eh bien, nous amène à comprendre que nous marchons dans l'accomplissement de la parole prophétique. Et que ceci marque une grande différence, bien-aimés. Et vous allez voir comme c'est prodigieux, merveilleux à la fois. Les prophètes du Tanakh, pas ceux qui passent à BFM TV qui nous disent ça ou ça ou ça. Non, parce que c'est du très long terme en même temps. Pour nous qui suivons Mashiach. Parce que cela agit sur les temps physiques et les temps spirituels. La finalité n'est pas la même. Non. La finalité du monde physique, vous la connaissez. Et la finalité dans le domaine spirituel également. Alors il nous faut dire que Yeshua enseigne qu'il y a ceux qui hériteront le royaume de Dieu et ceux qui ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est une question aussi d'orientation. Si on ne trouve pas le chemin, la voie, eh bien, il y a égarement. Ce qui veut dire tout simplement, quelque part, c'est peut-être un peu radical, comme ça, mais en fait, la vie est faite de choix, droite, gauche. Je choisis ça plutôt que ça, ou je choisis ça ou ça. À un moment donné, je vais dire, je choisis ça, ça veut dire je rejette ça. Et ça veut dire tout simplement que, en réalité, il n'y a aucune neutralité. Aucune neutralité du temps. Le temps, autrement dit, est décisionnaire dans le sens où il va donner une ampleur à l'événement. Il donnera à l'événement une dimension spirituelle qui sera ensuite prophétique, parce que la prophétie devient histoire. Et c'est ce qui créera, fixera des repères dans l'histoire. Ce qui devient pour nous est très important, c'est ce qui donne l'histoire de la mémoire, qui est un enseignement merveilleux, Zahor. Zahor, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et dans l'enseignement de Yeshua Mashiach, il est dit, à propos de Pessah, qui marque la libération de l'esclavage et de l'Égypte, un temps qui est passé, un temps de l'histoire qui est très ancien, qui a marqué les débuts réellement de l'existence d'Israël en tant que peuple, en tant que nation. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous est dit? Souviens-toi de Pessah. Alors, nous allons approfondir. Parce que Pessah marque, comme je vous l'ai dit, ce temps de libération et également le fait de ne plus être dans l'esclavage de Pharaon. C'est un temps passé, mais il est marqué dans le temps comme une fête, un rendez-vous divin annuel. Alors, c'est un événement qui s'est produit, et nous le voyons qu'il est fixé dans les 7 fêtes de l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel, perpétuellement, comme étant un rendez-vous annuel, au 14 Nissan. Et ceci veut dire que chaque année, honnêtement mes bien-aimés, chaque année, dans toutes les générations, ça se reproduit. Et qu'a dit Mashiach? Qu'a dit Mashiach concernant Pessah, qu'il a vécu lui-même et nous connaissons tous et nous le verrons dans le temps de Pessah, dans l'approfondissement.
Mashiach nous amène également à Zachor, à se souvenir. Parce que nous oublions très vite ce qui a été fait, ce qui a été vécu. Oui, bien-aimés, parfois nous oublions l'acte fondateur de notre rédemption, qui est dans la fête de Pessah. Alors, juste pour rappel, Yeshua disait, à propos du Seder de Pessah, quand il prend la troisième coupe, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Waouh! Il ne dit plus qu'il faut simplement se rappeler le temps ancien de la libération de l'Égypte, mais qu'il y a un autre temps, et le temps spirituel de la libération, qui a annulé l'esclavage et qui a marqué la sortie d'Égypte des Hébreux. Et ceci, eh bien, a aussi marqué un nouveau départ spirituel dans notre vie. C'est une nouvelle naissance, si vous préférez. C'est une nouvelle vie. Quelque chose qui nous a séparés d'un passé de l'esclavage. Et nous avons en Mashiach un nouvel itinéraire. Il est à la fois physique, on est là, mais également spirituel. Il nous a libérés de la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach, point barre. Alors, quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », il faut aussi le comprendre que c'est ce qui va marquer un temps nouveau, celui de la victoire de la vie. Celui de la victoire de la vie sur la mort. C'est le triomphe de la rédemption, du Rédempteur Yeshua Mashiach. Et ceci va se traduire de façon très concrète qu'à chaque temps de Shabbat. Un jour dans la semaine. Waouh! Un jour dans la semaine, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quelque chose qui est en lien direct avec l'événement de Pessah, au travers du Kiddush. Et ceci nous amène à comprendre que l'événement de Pessah, il est accompli, c'est vrai sur le plan physique, un peuple, une nation qui existe, mais également toute l'orientation du futur, dans le Malchut. Et il nous est dit, tout est accompli. Amen. Alors, en même temps, il y a quelque chose de plus à découvrir. Parce que si nous partons de cette base avec la parole prophétique, la boussole, etc., nous voyons que les temps sont codés, marqués, et que le Shabbat joue un rôle. Mais également, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on fait le Kiddush, ce n'est pas dans la tradition religieuse que nous devons le faire en tant qu'Hébreux messianiques. Nous devons le faire dans l'accomplissement du Messie, de ce qu'il a accompli en nous et pour nous, afin que nous héritions du royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux que vous pouvez graver dans vos cœurs. Alors, bien-aimés, il nous est dit quand même un grand mystère avec un enseignement très profond. Il se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 6 au verset 1 à 3. Et c'est quelque chose de, je dirais, qui a son importance. Parce que beaucoup de personnes d'ailleurs pensent qu'il n'y a que ce qui est dit dans certains domaines. Ben non, je vais vous dire, et on va le lire tout simplement. Il nous est dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 2. Et soulignez bien ces versets. Puisque nous travaillons avec Dieu, pas avec le diable, pas avec le monde, pas pour la richesse, pas pour l'enrichissement. Nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas se recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit,
au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, et voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Alors, bien aimé, c'est extraordinaire. Parce que là, nous entrons dans quelque chose de phénoménal finalement. Et si nous lisons dans le chapitre 49 d'Isaïe, le prophète, nous allons découvrir quelque chose de plus. Donc, Isaïe, le prophète, dans le chapitre 49, et vous risquez d'être surpris de ce qui est dit. Et on va lire à partir du verset, on va dire, normalement c'est le verset 8. Alors il est dit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien, au temps de la grâce, au temps de la chesed, et on avait vu un peu toutes les nuances qui concernent cela, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Waouh, quelle gloire! Vous avez vu ce parallèle? Vous avez pu identifier exactement, pratiquement, mot pour mot, quelque chose d'extraordinaire, d'inouï. Et il est frappant quand même de voir qu'il y a le temps et le jour. Le temps et le jour. Alors, le rapport du temps avec le jour est important. Le temps, ou les temps d'éternité, n'ont pas de jour. Ce qui est éternel n'a pas de jour. C'est continuel. Par contre, notre temps, à nous, est limité et bien marqué par les jours, les heures, les secondes, les microsecondes, les semaines, les mois qui forment l'année. C'est notre calendrier. Il est comme ceci. Et pourtant, il nous faut quand même dire quelque chose d'important, c'est que la création, elle commence justement par quelque chose d'étonnant dans la Torah. Yom Rishon, premier jour. On a vu Bereshit bara Elohim, ve'et hashamayim ve'et haaretz. Et puis tout à coup, en passant un petit peu certains éléments, nous voyons le premier jour. On aurait pu s'arrêter au commencement, ce qui a lancé le temps indéfini. Et tout à coup, nous le voyons ponctué par un premier jour, qui formera les premiers jours de nos semaines dans notre calendrier. Et en même temps, il nous faut le comprendre dans les deux dimensions. Le premier jour, dans notre calendrier, quand le jour est fini, après 24 heures, nous passons au deuxième jour. Et ainsi de suite. Donc nous sommes aussi dans une continuité. Mais en même temps, nous passons du jour 1 et nous ne restons pas dans le jour 1. Nous ne restons pas dans le jour 2, etc. Et nous passons finalement, en quelque sorte, à partir de minuit à 000, d'un passé à un futur, d'un jour nouveau, d'un jour ancien à un jour nouveau. Et nous voyons que nous avançons. Et cela se ressent aussi en nous, dans ce monde physique, par les mini-vieillissements du jour. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte. Mais à chaque fois. Parce que, aujourd'hui, on peut dire, j'ai tel âge, et
Pourquoi? Parce qu'on a passé tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, et tel jour, et tel jour. Et ça a formé les années, et puis voilà. Alors, Yom Rishon, par ailleurs, il nous faut le comprendre comme étant ce que nous venons de voir, mais dans les temps d'éternité, comment peut-on définir le premier jour? Et ça nous interroge, parce qu'il est dit qu'un jour sont comme 1000 ans. Et là, il n'y a pas de notion réelle de temps. C'est un exemple pour dire un jour peut durer 1000 ans. Et 1000 ans peut être un jour. Est-ce 24 heures? Peu importe. C'est extraordinaire à étudier tout cela. Un jour est comme 1000 ans. Alors, voilà comment cela se traduit dans la pensée d'Israël. Il nous est dit, quand on parle du jour, ce qui traduit le jour, autrement dit, et dans la question, mais qu'est-ce qu'un jour? Un jour, écoutez bien, un jour est un morceau du temps. Un morceau du temps. Il n'est pas le temps, mais il constitue un morceau du temps. Ce qui nous renvoie à la question suivante, qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat, c'est quoi? C'est le 7e jour. Il y a le premier jour et nous arrivons au 7e jour. Indépendamment de Shmini qui encore élève davantage. Mais il nous amène à comprendre l'ordre, la structure des jours et du temps. Et dans ce que nous avons lu de Shaoul de Tarse, comme de Ésaïe le prophète, il nous est dit que le Shabbat est dans le 7e jour. Et dans l'ordre des jours, Shabbat, le 7e jour si vous préférez, est un jour mis à part. Alors, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jour, mais qui est mis à part par rapport aux autres jours, parce qu'il englobe finalement tous les autres jours. Mais il est mis à part. Le jour de Shabbat est étonnant parce que c'est le moment où il n'y a aucun acte créateur. Mais il y a quand même la création d'un jour portant le chiffre 7. Et la particularité, c'est que c'est le seul jour de tous les autres jours, et on peut voir que c'est extraordinaire. C'est le seul jour qui sanctifie le temps dans la création. Des jours, en même temps, nous amènent à comprendre que Shabbat est le seul jour véritablement béni. Dieu bénit le 7e jour. Il bénit le jour total complet. Il bénit un jour. Alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien. À part la création de ce jour. L'existence d'un jour. Mais où il n'y a rien. Il n'y a pas d'acte créateur. Et ça nous interroge, bien-aimés. Dieu bénit le 7e jour. Alors il est dit, dans Shemot au chapitre 20, on revient, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il ne s'agit pas, dans ce cas-là, uniquement de savoir comment faire Shabbat. Il s'agit de comprendre qu'est-ce qui nous motive à faire le Shabbat. Et que devrait être le Shabbat hébreu messianique? Je sais que beaucoup ne le respectent pas. Je sais que pour beaucoup, c'est un jour presque comme les autres. Eh bien là, je veux attirer votre attention. Non, ce n'est pas un jour comme les autres. Et vous le comprenez là. Et vous allez voir pourquoi. Et c'est important d'appliquer notre cœur, d'orienter notre
aiguille sur le Messie, sur la Torah, qui nous dit, souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Ce n'est plus pareil que les concepts qui ont amené énormément de disputes et des discussions. Oui, mais à Shabbat, il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça, mais pourquoi? Et puis moi, en Yeshua Mashiach, je suis libre. Je suis tout à fait libre. Je peux faire, mais il n'y a pas de problème. Oui. Que dit Ésaïe 58, vous profanez le jour. Il ne dit pas c'est le Shabbat en lui-même dans la pratique. Il dit c'est le jour qui est profané. Et là, il nous dit de nous souvenir pour que le jour soit sanctifié. Ah là 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 là. Pas pareil. Alors, bien-aimés, écoutez bien. Le 7e jour est le jour du repos. Et on pourrait dire à la limite que le 7e jour, on peut le dire comme cela, que le 7e jour, il est presque, on pourrait le formuler comme ça peut surprendre, mais il est presque en rupture avec le temps. Et si on voudrait être plus juste encore dans la formulation, c'est un jour de rupture avec le temps, dans le temps des 6 jours. Bien-aimés, il y a les mystères divins. Ce sont 2 actes liés à cette mise à part du temps qu'il faut comprendre. La bénédiction et la sanctification. La bénédiction et la sanctification. Il ne s'agit pas de savoir si tu as le droit d'aller au supermarché. C'est ce qui contient la sanctification du jour du Shabbat. De ne pas faire d'ouvrage pour se souvenir du jour du repos, pour le sanctifier. C'est ce qui marque la différence. Alors le jour ou le temps de la bénédiction, de la sanctification, il est aussi un jour de préparation à la gloire. Il nous est dit dans Dvarim, le Deutéronome, au chapitre 5, verset 12-15, il est dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier. » Il ne dit pas « Voilà, maintenant, tant de choses à faire ou à ne pas faire pour Shabbat. » Ça, c'est ce qui vient après. Ce qui est important, c'est intégrer d'abord le sens profond du 7e jour, qui est le Shabbat, pour le sanctifier. On peut voir maintenant se profiler l'importance, bien-aimée, du temps, parce que Shabbat est marqué par 3 axes principaux. 1, c'est qu'il nous amène à la commémoration. Souviens-toi. Et Yeshua disait, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que nous faisons à Kiddush? Nous rappelons l'événement du Mashiach. Nous rappelons à notre âme le jour de notre délivrance. Le jour de notre rédemption en lui, le jour de son pardon. Ceci est extraordinaire parce qu'il contient dans la commémoration de la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage si vous préférez, l'accomplissement du Messie. Donc ça c'est le premier axe. La sortie d'Égypte. Souviens-toi, c'est aussi souviens-toi de ta sortie d'Égypte. Et c'est là qu'il dit, observe et souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier. Le deuxième, c'est que derrière, Shabbat nous rappelle également quelque chose d'extraordinaire, la création du monde. Le monde a été créé en 7 jours. Et il faut donc nous rappeler les autres jours, dans ce qui a été fait, de tous les combats, lumière, ténèbres, etc. Et
le troisième axe, c'est la commémoration du 7e jour qui est un avant-goût du monde à venir. Comme il est dit, Shabbat est un avant-goût des temps messianiques eschatologiques. Alors c'est là où parfois nos raisonnements ont du mal. Parce qu'il nous dit, souviens-toi, donc c'est le passé, ce qui s'est produit, ce qui a été, mais en même temps, il nous dit, souviens-toi, parce que de ce souvenir, tu seras dans le temps futur. Parce que la parole prophétique de l'accomplissement de celui qui observe, de celui qui accomplit, eh bien, il te met dans les temps messianiques. Il te montre que ce jour où il n'y avait rien, eh bien, il n'y a pas quelque chose d'humain, c'est vrai, mais il y a le temps messianique. Il y a le temps de la rupture du temps par le millénium, par le règne de paix en Mashiach, qui sera bientôt. Derrière tout ce qui est vécu. Alors, tu peux te souvenir des mauvais jours. Les jours des ténèbres, les jours où ça va pas, parce que tu es fixé sur les détails de ton mari, ses défauts, ta femme, peu importe. Mais il nous est dit là quelque chose d'important. Messianique, qui contient l'eschatologie, la fin des jours, la fin des temps, puisque il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, il y aura des temps nouveaux, où ceci aura disparu. Vous pouvez vous accrocher à ce monde, mais c'est l'attachement à l'autre, au monde futur, au Olam Haba, qui est fondamental. Alors il nous est dit que si Shabbat est un avant-goût des temps messianiques, qui sont eschatologiques aussi, et qu'est-ce qui définit finalement l'eschatologie juive? On ne peut pas tout développer, mais il faut simplement comprendre que Israël s'intéresse, pas à tout, mais il s'intéresse à la destinée finale. À la destinée finale de son peuple, de notre peuple. Israël est orienté sur la destinée finale d'Israël, ce qui veut dire la fin des jours. Acharit Ayamim. Et c'est très important, parce que la fin des jours, elle est marquée par la venue de Mashiach. La fin des jours. Acharit Ayamim est marquée par la venue du Messie. Souviens-toi, au jour du salut. Oh là là. Le Malchut sera. Et ça va marquer le triomphe de Dieu sur le mal. Alors, ce qui signifie finalement en clair que le temps, sa fragmentation et cette répartition même des jours donne une structure qu'il faut relier à la finalité. Oh là là, vous voyez comme c'est merveilleux, glorieux, extraordinaire. Comment le comprendre? La structure de la pensée d'Israël, c'est tu t'attacheras aussi aux époques. La pensée d'Israël s'attachera à ce qui définit toutes les formes de temps. Les jours, c'est vrai, maintenant on est dans les époques. Et qui est compris dans le temps. Alors ils vont se traduire par du concret. Le temps et les époques vont marquer dans l'eschatologie juive l'époque du Hévlé Mashiach et de Ikveta Mashiach, l'enfantement messianique, les douleurs de l'enfantement dans lesquelles nous sommes. Il va nous dire que nous sommes dans le temps de Hévlé Mashiach, Ikveta Mashiach, et que, oui,
il y a ce temps douloureux avant d'être relié au temps, aux époques de la période messianique qui finira, clôturera la douleur. Oh là là, et donnera la guérison, la délivrance. Il nous faut comprendre qu'il y a des temps, dans le sens d'époques de souffrance, qui sont décrits par Machiach dans Matthieu 24. Il y aura dans cette période, et nous y arrivons, nous le voyons se dessiner depuis plusieurs années, progressivement, les choses se mettent en place. La guerre de Gog et Magog, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, parce qu'elle est en rapport avec les prophéties. Je ne vais pas écouter n'importe quoi, mais j'écoute la prophétie. Et il y aura Gog et Magog. Alors, les périodes, les époques sont aussi, si on veut le prendre dans ce sens, le retour d'Élie, le prophète, qui est en rapport avec la venue de Machiach. Et vous voyez bien que tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Et que rien de tout ce qui existe n'a été fait sans lui. Waouh! Extraordinaire, bien-aimé. Le retour d'Élie en rapport avec la venue de Machiach. Ah là là. Tiryat Ametim nous apporte l'autre sens et la signification. La résurrection des morts. Eh oui, il y a les morts morts, pas les mormons, les morts morts. Et il y a les ressuscités. Ah là là. Il y aura également cette période, Yom Hadin, le jugement, qui contiendra le jugement final, qu'on appelle communément le jugement dernier. Et il ne faut pas délier tout cela, il faut le relier ensemble, parce que c'est la finalité qui compte. Et la parole prophétique, elle part d'un temps, et elle va dans la finalité du temps. Elle n'est pas soumise à l'érosion du temps. La parole prophétique est éternelle. Elle ne peut être annulée. Non. Non. Nul pouvoir en haut, en bas, sous bas, ou sous la terre si vous préférez, ne peut annuler la parole de Dieu. La parole prophétique de l'Éternel. Nul ne peut l'annuler. Alors, ce qui nous conduit finalement à la compréhension du Olam Haba. Le monde qui vient pour le temps de l'éternité. Bien-aimés, nous pouvons voir que tout a un sens et elle nous relie à ce vaillera le dévoilement. Le dévoilement divin, c'est « il se montra ». Et il se montra et nous voyons que ça ne concerne pas qu'une époque, qu'un moment de l'histoire, qu'un passage dans l'histoire, mais que ça relie toute l'histoire. Et tout a un sens. Alors il est évoqué dans Vaïra notamment quelque chose d'intéressant parce que il est dit que Dieu se dévoile, se montre, et écoutez bien, c'est maintenant que là vous devez aussi faire un petit bilan, mais important. Et vous allez voir cette profondeur entre l'avant et l'après. Il est dit que Dieu s'est dévoilé, s'est montré après la Brit Mila d'Abraham, en disant « Vaïra Elav Hashem ». Il se montra, Vaïra. C'est extraordinaire, bien aimé. Et il nous est dit, je le reprends, Vaïra Elav Hashem, Vehu Yoshev Petach Aoel. Pardon. Littéralement, ça veut dire Dieu se fit voir à lui, Abraham. Et lui, Dieu se fit voir à lui.
Et lui, Abraham, est assis à l'entrée de la tente. Alors, je sais tout ce que ça peut évoquer. Il nous est dit que Abraham a eu accès à un niveau de révélation supérieur. Il y a deux choses pour conclure ce temps d'étude. Avant la Brit Mila et il y a l'après Brit Mila. Ah, ce n'est pas le même temps dans la vie d'Abraham. Quels sont tes temps dans tes alliances avec Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment une alliance avec Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment? Ou est-ce de la religion religieuse, de l'émotion religieuse, de la stimulation pour avoir besoin d'être rassuré, ou une vraie foi ancrée dans le Messie de l'Alliance? Ça marque une différence. Bien-aimé, il nous est dit, il y a l'avant et il y a l'après. Dans ces deux temps, ça marque les temps de la vie d'Abraham, comme nous sommes marqués dans nos temps, nos époques. Je peux me rappeler, il y a 20 ans, il y a 30 ans, 40 ans. C'est pas... Je peux être nostalgique, mais je ne peux pas y retourner que dans mes souvenirs. Alors, ces deux temps, ces deux époques, dans la vie d'Abraham, à l'entrée, assis, à l'entrée de la tente, veut dire, si on le prend littéralement de la pensée d'Israël, avant, il tomba sur sa face. Avant, il tomba sur sa face. Et Rachi explique cela de manière très intelligente. Il dit, il tomba sur sa face. C'est le premier temps. Il tomba sur sa face parce qu'il avait la crainte de la présence divine. C'est-à-dire que, n'étant pas circoncis, n'ayant pas fait l'alliance de circoncision, la Brit Mila, ce temps particulier dans sa vie, eh bien, ça signifie simplement qu'il n'avait pas la capacité de se tenir face à la présence divine. C'est pourquoi il tomba sur sa face pour ne pas le voir. Il ne pouvait pas. Et il devait véritablement. Le deuxième. Suite à la Brit Mila, là, nous voyons qu'il a une position, non pas il tombe sur sa face, mais il est assis. Il devint capable à ce moment-là de recevoir le dévoilement divin, malgré qu'il soit assis. Et dans le Midrash, il est dit à ce sujet, maintenant qu'il s'est circoncis, il est assis et je suis debout, dit Dieu. Ah là là, il est assis, comme un Talmud. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a un avant, il y a un après. Marquant deux temps, deux périodes dans la vie d'Abraham, il tombe sur sa face. Comment suivre Dieu? Si on n'est pas vraiment circoncis, physiquement comme le cœur. L'alliance du cœur est plus exigeante que l'alliance physique. La circoncision du cœur. Alors ceci nous amène à comprendre, il tombe sur sa face, il ne voit pas. C'est pour ça que Vaïra. Mais il est assis maintenant, et il est dans la révélation, le dévoilement de Dieu, et c'est là qu'il voit Mashiach. Il a vu ce jour, disait Yeshua, moi j'aime ce passage, il a vu ce jour et il s'est réjoui, le jour du salut. Oh là là! Quelle gloire! Alors maintenant, tu as ton histoire. Personne ne peut la faire à ta place. Ni dans tes choix futurs, ni dans tes choix du présent, ni dans tes choix. C'est toi. On peut te conseiller, mais c'est toi qui choisis. Et ce que je souhaite à chacun de vous, c'est qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après, qui soit différent. Et que nous puissions former. Vous savez, le temps du Covid a révélé beaucoup de choses.
ceux qui sont vraiment les disciples de Yeshua. Ouais. Là, on lâche, ah, je t'aime, Seigneur. Puis après, en déconfiture. Et puis il y a ceux qui ont été des piliers d'amour dans la prière, dans la solidarité communautaire, des piliers de l'écoute, des Aaron et Our, main droite, main gauche, parce que c'est par ces mains que nous bénissons. Eh oui. La position des mains dans la bénédiction sur un être, c'est une transmission. C'est pour ça que je ne le fais jamais à la légère. Je ne veux plus faire comme les autres. Il y a une sainteté de Dieu, un respect de Dieu à avoir. Bien-aimés, il ne me reste plus qu'à vous dire voir ou ne pas voir, entendre ou ne pas entendre. Je ne peux que vous souhaiter la bénédiction de Dieu et que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom, Toda Rabba, merci.